C'est ici, au bureau des registres, que sont traitées les demandes de reconnaissance de paternité à la commune de Schaerbeek. Depuis 2005, celles-ci ont été multipliées par 3. Pas toutes frauduleuses, bien évidemment, loin de là, mais certaines le sont, assurent les chefs d'état civil, dans le but d'obtenir le regroupement familial. Ces bébés papiers, comme on les appelle, jusqu'ici, il lui était impossible de s'y opposer. Depuis le 1er avril, une loi le lui permet. En cas de suspicion, eh bien, nous pourrons surseoir à la reconnaissance de paternité, envoyer le dossier au procureur du roi et à la police qui mène une enquête, puis l'enquête va me revenir avec un avis favorable ou défavorable, et en fonction de cet avis, soit je refuserai d'acter la reconnaissance de paternité, soit je l'accepte. C'est peu dire qu'ici, cette loi était attendue, même si aucun chiffre précis et documenté de reconnaissance frauduleuse n'est avancé et que l'ampleur du phénomène reste floue. Et c'est bien là l'un des problèmes du texte, dénoncent de leur côté plusieurs associations, dont avocat.be. Autre objet d'inquiétude, le gouvernement fait primer sa volonté de poursuivre les reconnaissances de paternité frauduleuse sur l'intérêt supérieur de l'enfant, principe pourtant inscrit dans la Constitution. On pourrait avoir un officier d'état civil qui dit « moi je trouve que cette reconnaissance elle est frauduleuse », ce qui veut dire que la mère n'aura pas de papier, et l'enfant nouveau-né, le bébé, n'aura pas de papier, ne saura donc pas officiellement qui est son père, ne pourra pas bénéficier de l'éducation, de la protection de son père, mais pas non plus de sa mutuelle. Et de conclure que l'arsenal législatif actuel est suffisant pour poursuivre ce type de fraude. Précisons encore que des recours seront possibles contre une décision de l'état civil.